Allez, salut chers amis et chers partenaires. Bienvenue sur Entrepreneuriat TV, la chaîne de formation en entrepreneuriat, d'investissement pour la création d'entreprises, de l'emploi et pour lutter contre la pauvreté. Et moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons voir les sources du droit des sociétés. Voilà la source du droit des sociétés, d'où vient le droit des sociétés. Voilà, puisque dans la formation d'entrepreneuriat, le droit des affaires est très important. Voilà, le droit des affaires vous permet de connaître, de défendre votre entreprise et devant toute situation qui peut aller à la fermeture de votre entreprise et à la destruction de l'emploi. Donc aujourd'hui, comme dans le passé et dans les vidéos précédentes, nous avons vu les insuffisances de l'entreprise individuelle, les faiblesses. Nous avons vu aussi les avantages de créer une société, les avantages de se constituer en société pour entreprendre, voilà. Et aujourd'hui, nous allons maintenant voir les sources du droit des sociétés. Et donc, comme vous le voyez, le droit des sociétés constitue un plan important du droit économique ou du droit des affaires, c'est-à-dire du droit qui régit les activités de production et de distribution de biens et de services. En tant que tel, ces sources débordent le droit commercial et englobent par exemple des règles de droit public. Une société cotée détenue majoritairement par l'État n'est pas dirigée comme une société privée. Les règles de droit fiscal, l'impôt sur les sociétés déterminent un certain nombre de choix sociaux. Le droit du travail qui détermine par exemple la place des salariés dans une société anonyme, le droit communautaire, la comptabilité, etc. Les sources du droit des sociétés apparaissent alors particulièrement nombreuses et disparates. Il semble toutefois possible de les regrouper sous 4 grandes rubriques, selon qu'elles émanent de la législation commerciale, la législation civile, la législation communautaire ou d'autres législations. En ce qui concerne les législations, nous allons voir dans un premier temps, dans ces 4 législations qui ont été données, voilà, il semble toutefois possible de les regrouper sous 4 grandes rubriques, selon qu'elles émanent de la législation commerciale, la législation civile, la législation communautaire et d'autres législations. Donc, ce sont les droits de société, voilà, qui sont déterminés par ces 4 législations que nous allons voir. Donc, pour cette première, puisque cette vidéo sera suivie de 2. Voilà, en ce qui concerne les sources de droits de société sur les législations. Donc, nous allons voir aujourd'hui 2 législations, la législation commerciale et la législation civile. Donc, on va voir maintenant la législation commerciale. Historiquement, la société est un instrument de marchand. Elle a constitué la première forme d'association permettant à celui qui n'avait que son audace et son esprit d'entreprise de trouver des fonds pour mener son projet et, en cas de réussite, à celui qui a apporté ces fonds d'en partager le profit. Donc, comme on avait vu dans un premier temps sur la définition de l'entrepreneur, sur la définition de l'entreprise,
Et cela regroupe un peu ce qu'on fait dans les droits des sociétés. Et donc, si je vais un peu, on va reprendre un peu sur ce paragraphe-là, comme on vous le dit, historiquement, excusez-moi, voilà, donc, voilà, nous revoilà sur, historiquement, voilà, je vais reprendre le paragraphe. Historiquement, la société est un instrument de marchand. Elle a constitué la première forme d'association permettant à celui qui n'avait que son audace et son esprit d'entreprise, là on parle de l'entrepreneur, de trouver des fonds pour mener à bien son projet et en cas de réussite, à celui qui a apporté ces fonds, soit c'est un partenaire financier ou un business angel ou une banque, on peut le dire comme ça, d'en partager le profit. Mais la société est déjà autre chose qu'un simple prêt, comme en témoigne 2000 ans avant Jésus-Christ. Le code babylonien d'Hammurabi qui valide le contrat de société tout en condamnant le prêt à intérêt. Donc on parle de l'historique des droits de société. Voilà, là à partir du moment où on condamne dans le temps, voilà, selon le code babylonien d'Hammurabi qui valide le contrat de société tout en condamnant le prêt à intérêt. Donc ça, c'est l'histoire des droits de société. Comment maintenant le droit de société a commencé à se constituer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, voilà, nous ayons en tant qu'entrepreneurs nos intérêts pour nous défendre et dans nos droits et devoirs dans le commerce, dans la vente de nos biens et services. Ok. Donc il reste que jusqu'au code de commerce, la législation française se résume à quelques règles inscrites dans l'ordonnance de 1673 sur le commerce terrestre. Le contrat de commande permet de tourner une double prohibition, d'une part, celle qui frappe la noblesse et le clergé, à qui il est interdit de faire du commerce. Et tout ça, c'est dans l'histoire des droits de société, des sources des droits de société. D'une part, celle qui concerne les prêteurs d'argent du fait de la condamnation de l'usure par l'Église. Le contrat de commande donne alors satisfaction à toutes ces personnes. En effet, en tant que commanditaires, elles peuvent entrer dans la société en apportant des fonds, mais en cette qualité, elles se contentent de surveiller la gestion, ne faisant pas commerce, au moins aux yeux des tiers, et ne sont responsables que dans la limite de leur mise. Donc, c'est pas à pas que, dans le temps, lorsqu'on regarde dans les sources de droit de société, parce que lorsqu'on parle de droit de société, c'est comme lorsqu'on parle du droit civil. Par exemple, moi, mes droits personnels. Donc, le droit personnel de l'entreprise, de la société entreprise vient à son avantage. Donc, c'est à partir de là, ces sources-là, des législations-là, que le droit, dans le temps, on constate que ce n'était pas trop à l'avantage de l'entreprise ou des investisseurs. Voilà, donc au fur et à mesure, tout va commencer à aller. Donc, on va attaquer le second paragraphe. Plus tard apparaissent également les grandes compagnies coloniales du XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes occidentales ou celle des Indes orientales, par exemple, qui sont soumises à des règles propres édictées au cas par le pouvoir royal. Le Code de commerce en 1807 réglemente les sociétés de façon assez embryonnaire, en reprenant l'essentiel des règles antérieures
Il cherche toutefois à mieux définir les différentes formes sociales distinguant la société en non collectif, la société la société de personnes dont les membres sont responsables indéfiniment et solidairement sur tous leurs biens. La société en commandite qui continue la société de commande, la société anonyme, ainsi appelée parce qu'elle n'existe pas sous le nom de ses membres qui succèdent aux grandes compagnies, mais qui ne peut fonctionner qu'avec l'autorisation du gouvernement, et l'association en participation simple, contrat passé entre associés et ignoré des tiers. Donc au niveau des législations, là, ce sont les formes juridiques, en fait les statuts des sociétés que nous venons de citer tout à l'heure là. Parce que, comme on l'a dit, chaque statut au niveau des droits de société, chaque forme juridique a son mode de fonctionnement. Et plus dans les vidéos précédentes, nous avons vu un peu dans la définition de l'entreprise qu'il faut bien réfléchir avant de choisir sa forme juridique. C'est par rapport à son activité qu'on choisit sa forme juridique, puisque aussi de là vient le droit de payer ses impôts. Donc, je vais un peu reprendre là sur ce paragraphe pour reprendre les formes juridiques. Le Code de commerce en 1807 réglemente les sociétés de façon assez embryonnaire. En reprenant l'essentiel des règles antérieures, il cherche toutefois à mieux définir les différentes formes sociales, ce sont les formes juridiques, distinguant la société en non collectif, société de personnes dont les membres sont responsables indéfiniment et solidairement sur tous les biens. Donc ça, c'est la société en non collectif, dont les membres sont responsables indéfiniment et solidairement sur tous les biens. La société en commandite qui continue la société de commande, la société anonyme ainsi appelée parce qu'elle n'existe pas sous le nom de ses membres. Comme vous le savez, la société anonyme n'est pas répertoriée par un nom précis. Voilà, la société anonyme, les SA que nous connaissons tous, voilà, et font partie des grandes compagnies, des grandes entreprises. Donc on reprend la société anonyme ainsi appelée parce qu'elle n'existe pas sous le nom de ses membres, qui succède aux grandes compagnies, mais qui ne peut fonctionner qu'avec l'autorisation du gouvernement, et l'association en participation simple, contrat passé entre associés et ignoré des tiers. Donc, voilà un peu ce qui concerne les statuts et les formes juridiques de la législation commerciale. Nous allons continuer. Cette législation devient vite insuffisante. Donc, on évolue dans les sources de droit de société. C'est, comme on l'avait dit, cela, au fur et à mesure des temps, le monde a commencé, l'État, le gouverneur ont commencé à créer des droits qui venaient plus aux avantages de la société. Donc, on continue. Cette législation devient vite insuffisante. La commandite permet certes de limiter le risque de l'apporteur de fonds, mais c'est au prix de l'abandon de tout droit de regard sur la gestion. Donc tout cela encore, ça vous amène à comprendre les formes juridiques. En d'autres termes, le commanditaire, c'est-à-dire l'investisseur, n'a rien à dire sur la façon dont la société est dirigée. Ça se tend. La société anonyme, quant à elle, ne peut se constituer qu'après une procédure lourde, longue et incertaine d'autorisation préalable. C'est pourquoi l'industrie et la haute finance demandent avec énergie la révision de notre législation.
Après, voilà, donc au fur et à mesure, il y a eu l'évolution. Après hésitation, la grande loi de 1867 sur les sociétés anonymes permet leur formation sans autorisation gouvernementale. Donc au fur et à mesure, puisque on comprend déjà là que dans le temps passé, pour constituer une société anonyme, il fallait vraiment, c'était vraiment difficile, il fallait l'autorisation du gouvernement. Donc au fur et à mesure, après échange avec les commerçants et le gouvernement, on allait au fur et à mesure, au mieux vraiment aux avantages pour le droit des commerçants, qui sont les droits des sociétés. Et donc maintenant, par la loi de 1867, sur les sociétés anonymes permet leur formation sans autorisation gouvernementale. La loi de 1867 vivra presque 100 ans, souvent retouchée sur différents points, selon qu'on attend favoriser le développement des sociétés ou protéger le public. Voilà, on s'entend bien. Donc, je reprends là. Comment dirais-je? La loi de 1867 vivra presque 100 ans, souvent retouchée sur différents points aux avantages des commerçants. Voilà les droits, puisqu'on parle de leurs droits. Donc, c'est retouché sur différents points, selon qu'on attend favoriser le développement des sociétés et protéger le public. Car c'est très important, une société qui est créée, c'est une aubaine, cela crée de l'emploi, cela fait circuler l'économie, les finances. Et donc on continue, et sans grand souci de fidélité aux mécanismes desquels on était parti. C'est ce qui explique le besoin de réforme. Cette réforme est réalisée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par son décret d'application du 23 mars 1967. Ces textes améliorent la législation antérieure et réalisent une timide ouverture européenne. Force est pourtant de constater que malgré l'ampleur du travail accompli, la loi de 1966 va très vite et très souvent être amendée. C'est ce qui explique qu'on parle aujourd'hui à nouveau de réforme des droits des sociétés commerciales. Le mouvement a toujours été plus lent pour les sociétés civiles. Et donc là, on a fini pour la législation civile. Voilà, on va maintenant attaquer la législation. On a fini pour la législation commerciale. Voilà, donc maintenant, on va attaquer pour la législation civile. Donc, en ce qui, pour le paragraphe là, on va tout simplement pour dire que la loi de 1966 va très vite et très souvent être amendée. C'est ce qui explique qu'on parle aujourd'hui à nouveau de réformer le droit des sociétés commerciales. Le mouvement a toujours été plus lent pour les sociétés civiles. Donc nous allons voir maintenant la législation civile. Les sociétés civiles ont pendant longtemps été considérées comme un contrat ordinaire ou une espèce de communauté d'indivision comparable à l'indivision héréditaire. En 1804, les règles du Code civil claquées sur les règles de droit des contrats reflètent ces hésitations. Et très vite ne conviennent plus aux sociétés civiles. D'où, dans un premier temps, la multiplication des sociétés civiles à statut spécial en dehors du Code civil. Sociétés civiles professionnelles, nous avons vu un peu dans l'insuffisance la définition aussi de l'entreprise. Voilà, les sociétés civiles professionnelles, ce sont soit les avocats, les médecins qui se mettent ensemble dans le but d'entreprendre. Voilà. Société de construction, par exemple, voilà. Et dans un second temps, la réforme du Code en 1978, dorénavant, donc je reprends là un peu pour qu'on arrive à mieux se comprendre, d'où
Dans un premier temps, la multiplication des sociétés civiles à statut spécial en dehors du Code civil, sociétés civiles professionnelles, sociétés de construction par exemple. Et dans un second temps, la réforme du Code de 1978, dorénavant, le titre 9 du Code se répartit en 3 chapitres. Le premier contient les dispositions générales qui concernent toutes les sociétés, tant civiles que commerciales, et se borne en réalité à reprendre un certain nombre de principes propres jusque-là aux sociétés commerciales. C'est par exemple dans ce chapitre que l'on trouve la définition de la société. Le deuxième chapitre traite des sociétés civiles en copiant la société en nom collectif, c'est-à-dire la plus archaïque des sociétés commerciales. La société en nom collectif, qui est la plus dure, la plus archaïque. Le troisième chapitre concerne la société en participation, c'est-à-dire la société qui n'est pas enregistrée au registre du commerce et des sociétés qui étaient auparavant réglementées par le Code de commerce. Donc voilà un peu pour les deux législations que qui dépendent des sources de droit des sociétés. Voilà, c'est ce que nous allons voir pour cette première vidéo sur les sources de droit des sociétés. Donc, je pense qu'un peu les codes sont donnés, c'est un document, voilà, c'est des informations venant de, comment dirais-je, puisque les sources de droit de société, nous en tant que Africains ivoiriens, voilà, nous basons sur, nous avons été colonisés par l'Europe. Donc, toutes ces informations, c'est normal que vous viennent de l'Europe, puisque c'est là que la révolution industrielle s'est présentée pour la première fois avant de venir et à l'arrivée chez nous. Donc, c'est des informations venant des documents français, voilà. Et pour ceux qui ont besoin du document, comme je le dis toujours, vous pouvez nous faire signe par email et pour que je vous l'apporte, pour que vous-même vous preniez bonne note de ces documents gratuitement. Je vous donne cela, je vous apporte cela gratuitement. Donc, bien sûr, il y aura d'autres documents massivement qui seront voilà, payants. Donc, pour la première vidéo sur les sources de droit de société, voilà, c'est ce que je voulais un peu partager avec vous. Nous allons voir la suite suivant sur, comment dirais-je, la législation communautaire et les autres législations. Au niveau des sources de droit de société, ceux qui sont intéressés, et en fait, cela concerne beaucoup, comment dirais-je, on va un peu dans le système du fonctionnement des entreprises, voilà, comment, puisqu'on marche tous dans un pays selon les lois. Donc, la société, lorsqu'elle fonctionne aussi, c'est selon les lois. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, on ne prend pas des formes juridiques comme ça. Parce que, et au niveau des avantages de la société, c'est que aussi, la société fonctionne sur des lois. Donc, au niveau des avantages de la société, on avait un peu parlé du fait que cela, lorsqu'on se constitue en société entreprise, voilà, et l'entreprise n'est plus à la merci du gérant, voilà, parce qu'elle fonctionne sur des lois vis-à-vis de l'État. Donc, c'est un peu cela. Voilà, c'est un peu cela, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui sur cette première vidéo en source de droit de société avec vous. Donc, merci de m'avoir suivi. Voilà, abonnez-vous et activez la petite note de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Cela est dans votre intérêt. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de se former, qu'ensemble nous créons un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs pour faire les affaires. Car notez bien sur cette chaîne, nous sommes tous des partenaires d'affaires. Donc, je pense que c'est un peu difficile au niveau de comprendre un peu les codes de loi, mais ce sont les sources de droit des sociétés, ce sont tous basés sur des lois. Voilà, donc
En ce qui concerne le but de cette chaîne, je vais encore répéter, cette chaîne a pour but de faire la promotion de l'entrepreneuriat, de former en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. À partir de cette chaîne, vous allez connaître les droits des affaires, la gestion d'entreprise, la vente en entreprise sur le marché, comment une entreprise pourrait intégrer ses produits, ses services dans un marché. Voilà, le but aussi de cette chaîne, c'est de créer un vaste réseau de connexion d'entrepreneurs pour faire des affaires, voilà, pour obtenir aussi des financements pour les entrepreneurs et les porteurs de projets. Voilà, c'est de participer aussi, le but aussi est de participer aussi à la création des entreprises et de l'emploi et de lutter contre la pauvreté. Donc, à partir de cette chaîne, vous aurez aussi des indices d'investissement pour la création d'entreprises. Nous participerons aussi à cela. Pour ceux qui ont besoin de nos soutiens ou de nos coachings, nous sommes disponibles aussi pour vous. Donc, aussi, c'est de faire de chaque abonné à cette chaîne des entrepreneurs investisseurs. Voilà, pour se faire de l'argent. Voilà, et vous ferez cet argent comme avec premier investissement, la somme de 13 000 francs. CFA ou 20 € ou 29 $. Voilà, il y aura un système à partir de cette chaîne, des systèmes à partir de cette chaîne pour vous permettre d'investir dans des projets ou des entreprises que nous allons vous présenter. Voilà, si vous vous sentez dans ce projet ou dans cette entreprise, voilà, il vous suffit, ce système va vous permettre de pouvoir vous investir dedans. Voilà, pour ceux qui seront abonnés et qui vont toujours me suivre, cette opportunité aussi vous sera donnée. Donc, aussi, à cette chaîne, nous vous donnerons des idées aux entrepreneurs et entreprises en difficulté. Si vous avez des problèmes dans la gestion, dans les droits des affaires et dans la vente, nous vous présenterons, à partir de cette chaîne, vous aurez des idées, des méthodes, des techniques pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Donc, à partir aussi de cette chaîne, nous allons présenter des problématiques économiques du pays, les problèmes économiques qui font fléau, et puis proposer des solutions. Voilà, c'est là aussi de notre devoir en tant qu'entrepreneur. Et aussi pour vous dire tout simplement qu'en dernier lieu, sur cette chaîne, vous êtes libre de laisser en commentaire tous vos savoir-faire, toutes vos compétences. Si vous êtes un entrepreneur individuel ou une entreprise, si vous avez une compétence, si vous vendez des produits ou des services, vous pouvez les laisser en commentaire et partager au maximum cette vidéo. Forcément, ceux qui seront intéressés à Entrepreneur TV sont aussi des partenaires, des personnes, des investisseurs ou que ce soit, cherchent aussi à faire des affaires. Donc, du coup, vous pouvez facilement atteindre votre cible. Donc, c'est ce que je voulais aussi partager aussi avec vous. Voilà, moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir. À la prochaine pour la suite de la vidéo.